Le 7 octobre, la pire catastrophe sécuritaire de l'histoire d'Israël est survenue sous la direction de Monsieur Sécurité. Pendant des années, Netanyahou a soutenu une idée. Le Hamas est dissuadé. En mai 2023, 6 mois avant l'attaque, il a déclaré, lors d'une réunion du Likoud, « Combien de roquettes le Hamas a-t-il tiré sur notre territoire depuis l'opération Gardien des Murs ?» À ma connaissance, 0. Ils n'ont pas tiré parce qu'ils sont dissuadés. Dans son autobiographie de 2022, il écrivait que le Hamas était dissuadé et qu'il ne voulait pas de guerre totale à Gaza pour pouvoir se concentrer sur l'Iran. Pourtant, le 7 octobre, deux versions s'affrontent. Netanyahou rejette la responsabilité sur l'établissement sécuritaire. Dans une vidéo, il a affirmé que les services de sécurité l'avaient convaincu de ne pas s'inquiéter, lui répétant que le Hamas voulait des travailleurs, des avantages économiques et qu'il n'avait pas de danger d'attaque imminente. Sauf que les faits connus racontent autre chose. La direction du renseignement militaire aurait émis pas moins de 4 avertissements distincts à Netanyahou entre mars et juillet 2023. En juillet 2023, le chef du Shin Bet, Ronen Bar, a averti Netanyahou que la guerre arrive. Son propre ministre de la Défense de l'époque, Yoav Gallant, un membre du Likoud, a tout simplement traité le Premier ministre de menteur. Pendant des années, Netanyahou a répété qu'en Israël, le responsable suprême de la sécurité, c'était le Premier ministre. L'établissement sécuritaire est évidemment responsable du volet militaire et il en a assumé la responsabilité dès le premier jour, plusieurs chefs ayant reconnu leurs échecs et démissionné. On ne peut pas se prétendre ou se présenter comme Monsieur Sécurité pendant 15 ans et se déclarer seul non responsable le jour de la plus grande faille. Quant à la cause profonde, le Shin Bet lui-même a pointé une politique que vous connaissez bien si vous avez suivi ma série sur le Qatar. L'enquête interne a conclu que la politique du gouvernement Netanyahou, qui a laissé l'argent qatari affluer vers Gaza puis vers la branche militaire du Hamas, a permis au Hamas de se renforcer en vue de l'assaut du 7 octobre. Alors qui est responsable ? Le pouvoir politique ? Les services ? Les deux ? Une seule chose permettrait de trancher, une commission d'enquête indépendante, celle que Netanyahou refuse toujours de mettre en place.